Allons-y. Les patients, c'est qui? C'est ceux qui acceptent d'attendre et ceux qui s'attendent à Dieu. Les patients, c'est ceux qui volontairement vont dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent et ils s'attendent à Dieu. Il y a beaucoup de versets dans vos Bibles où vous avez vu ces expressions: s'attendre à l'Éternel, s'attendre au Seigneur, ceux qui s'attendent à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais expliquer et simplifier l'explication. Ça veut dire quoi s'attendre à Dieu? Quelques exemples. 1 Samuel 12, verset 16. Allons maintenant dans les Écritures. 1 Samuel 12, verset 16. Samuel 12, verset 16. Oui. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Il a dit de faire quoi? Attendez encore ici et voyez. Il y a 3 vérités profondes sur l'onction de prophétie dans ce verset. Première chose, c'est que la faculté de voir est d'abord attachée à la faculté d'attendre. Relis. 1 Samuel 12, verset 16. Oui. Attendez encore ici. Attendez ici. Ensuite. Et voyez. C'est bon. Regardez. Qui veut voir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir? Attendre. Il faut attendre. C'est Samuel qui parle, hein, ce n'est pas un jeune homme. Ici, Samuel était devenu vieux. Et lui-même, comment est-ce que la première fois il a entendu que la voix de Dieu, ce qui fatigue même des hommes de Dieu, c'est l'affaire de la voix de Dieu là. Ça fatigue les gens. Des gens qui sont dans la foi depuis 40 ans viennent me voir. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Et j'ai envie de leur dire, tu es docteur de la Côte d'Ivoire et tu ne sais pas ces choses. La voix de Dieu, la faculté d'entendre sa voix, c'est ce qui va déterminer votre niveau d'assurance dans la vie. Oh. Ce qui va déterminer votre niveau d'assurance dans la vie, c'est la faculté d'entendre sa voix. La faculté d'entendre sa voix. J'étais à l'aéroport quand je partais. Quand on finit de prendre les bagages, on va faire le contrôle où il y a les douaniers, le contrôle des passeports, où on nous fouille. Souvent on peut te déshabiller si tu ne fais pas attention. J'étais dans le rang et soudain, il y a quelqu'un, il y a une femme parmi les douaniers. Le téléphone sonne au niveau des douaniers. Et puis, la douanière, je ne sais pas comment on l'appelle, elle décroche le téléphone. Et puis, elle bloque tout le monde. Elle dit, attendez, attendez. Et on me fixe, on dit, monsieur, venez ici. Et j'ai commencé à rire. Elle dit, ah, elle fait quoi encore? Ils ont bloqué le rang, on m'a demandé d'approcher. Je viens. Et puis, elle dit, vous êtes serein. Elle dit, il y a quelqu'un qui veut vous parler. J'ai dit, c'est qui? Moi, je suis à l'aéroport. On est en train de faire un rang pour monter dans l'avion. À la douane, le téléphone de la douane, quelqu'un veut me parler. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, c'est qui? Je ne le connais pas. Elle dit, non, venez pour le téléphone. J'ai dit, c'est qui? Elle dit, monsieur, vous êtes serein? J'ai dit, oui. Elle dit, pourquoi vous êtes serein? Est-ce que vous savez ce qui se passe? J'ai dit, je suis serein parce que j'entends. Un homme qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu ne peut jamais être effrayé par la voix des hommes. Encore moins la voix d'un démon. Parce que Dieu fait plus peur que les démons. Quand nous voyons les démons, nous avons peur. Quand les démons voient Dieu, ils ont peur. J'ai dit à la dame, c'est qui? Je ne m'approche pas. Elle dit, c'est notre patron. Je vais vous parler. Elle a donné son nom. Je dis, je ne le connais pas. Elle dit, il vous regarde sur Facebook. Venez pour le téléphone. J'ai dit, il fallait dire ça. J'ai pris le téléphone. J'ai parlé, j'ai salué, je suis parti. On m'a fait passer. Et il y a une seule chose qui me venait. La voix de Dieu rend serein. Serein comme Kakou Sévérin. La voix de Dieu. Maintenant, comment est-ce que notre faculté d'entendre Dieu, sa voix, cette direction grandit? 1. Attendez ici. Attendez ici. Le ici, c'était où? L'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière. Il y a des personnes qui sont converties, ça fait même pas 6 mois. Ils veulent en même temps entendre Dieu comme des gens qui sont convertis il y a 15 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même un enfant qui vient de naître, même s'il arrive à marcher vite, comme Kirikou, vous allez voir que dans sa manière de marcher, ses pas ne seront pas aussi fermes que quelqu'un qui marche depuis des années. Il y a des types de démarches qu'il ne pourra pas faire. Parce qu'il vient de naître, ses os doivent se former. Il y a des choses qui doivent se former en toi pour que tu commences à entendre
Et parmi ces choses, c'est la patience. La première chose, c'est quoi? La patience. La patience. Attendez et voyez. Attendez et voyez. Troisièmement, il dit attendez, voyez, Dieu fera des prodiges. Donc l'autre vérité, c'est quoi? En fait, s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prodige. Les prodiges ne sont pas des choses qui se passent au hasard. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on pense, ce qu'on sent. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous voyez un homme qui a la foi que Dieu peut opérer certains prodiges, c'est qu'il entend. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Maintenant, il dit si la prophétie tarde, attends-la. Vous savez, on attend comment? Attendre, ce n'est pas être là de rien faire. Attendre, ce n'est pas juste être assis comme dans une salle d'attente. Non, ce n'est pas ça. Attendre signifie prier. Attendre, c'est prier. Attendre, c'est jeûner. Et je vais le montrer dans les Écritures. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus a dit aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit, pendant les 7 jours après son départ, ils l'ont attendu en quoi faisant? Priant. Le Saint-Esprit est venu les trouver attendant. Mais ils attendaient en quoi faisant? Est-ce qu'ils ont attendu de recevoir le Saint-Esprit avant de prier? Mais c'est parce qu'ils ont attendu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez Luc. Voici comment on attend. Luc 2, verset 25. Je vais parler d'une femme qui attend. Et que Dieu suscite des femmes patientes. La génération de Anne la prophétesse. Des femmes qui attendent. Luc chapitre 2, verset 25. Luc 2, le verset 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Ensuite, il attendait la consolation d'Israël. Il faisait quoi? Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Ensuite. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pourquoi l'Esprit Saint était sur lui? Parce qu'il attendait. Regardez, hein. Vous qui êtes tout pressé là, on n'a qu'à prier 10 minutes, on va partir. Hey. On n'a qu'à prier 15 minutes, on va partir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Pourquoi vous ne faites pas 2 cultes? J'ai dit 2 cultes, pourquoi? Il dit en fait quand on fait 2 cultes, on fait un de 8h à 10h. Comme ça, tu vois, au moins ça ne dure pas. Je lui ai dit bienvenue dans l'Antiquité. Ici ça dure. Si tu cherches quelqu'un qui ne dit pas, Paroisse Saint-Sauveur, c'est à côté. Je dis, si je faisais des cultes de 1h et de 2h quand j'étais jeune, tu ne m'aurais jamais rencontré parce que le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur moi comme ça y est aujourd'hui. Et puis tu es contente quand on prêche là. C'est le fruit des longues prières. Quand tu regardes Netflix, ça ne dure pas. Il attendait. Voici pourquoi le Saint-Esprit est venu sur lui. Ensuite, verset 26. Luc 2, le verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Deuxième vérité, les gens qui ont l'habitude d'attendre dans la prière ne meurent pas tant qu'ils n'ont pas vu le réveil. Les gens qui ont attendu le réveil pendant longtemps, Dieu ne peut pas les laisser mourir sans voir le réveil. Des gens qui ont prié pendant des années, pendant des heures, qui ont jeûné 21 jours, 40 jours, pour que Dieu visite une nation, pour que la consolation de la Côte d'Ivoire vienne. Dieu ne peut pas laisser ces hommes mourir tant qu'ils n'ont pas vu ce pourquoi ils ont prié. Parce que lorsque tu attends, tu vois. Quand tu attends, tu vois. Attendez et voyez. Celui qui attend va voir forcément. Il va voir. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est le fruit des longues prières. Des longues prières. Des personnes depuis les années 2000, les années 2005. J'ai rencontré combien de patriarches, de personnes âgées qui ont dit, quand nous vous avons vu faire ce que vous êtes en train de faire, on dit enfin on peut mourir en paix. La Bible est réelle. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, mais que le Saint-Esprit connaît, qui attendent un mouvement dans le pays. Et ils ne mourront point. Donc si toi aussi tu deviens quelqu'un qui décide d'attendre, de prier longtemps, de t'habituer aux longues prières, l'esprit de mort ne pourra pas t'enlever avant ton temps. C'est pas possible. La mort ne peut pas tuer ceux qui tuent le temps en priant. Quand tu veux tuer le temps, laisse Netflix. Va dans les rabaski de l'Evasita. La mort ne peut pas tuer ceux qui tuent le temps dans la prière. La mort ne peut pas. Parce que l'esprit de prière lui-même est un esprit de vie.
pas tuer la vie. On ne peut pas, c'est pas possible. Et quand le diable veut que les enfants de Dieu rendent l'esprit, il enveloppe même dans leur cœur l'amour des films. Je vous assure, on ne peut pas être un homme de prière, une femme de prière, en même temps être un homme et une femme de longues séries télévisées. Je ne crois pas en cela. Je dis que je ne crois pas en cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous assure. Arrivé au moment où vous avez déjà choisi. Celui qui vous parle avait plus de 500 gigas de films. Sur un 10 jours. Gardez au frais. Ma vie, c'était le film et les jeux vidéo. C'était ma vie. Jeux vidéo, les films. C'était ma vie. C'était ma vie. Même après la conversion, mon affaire de film, je ne peux pas. Je priais maximum 20 minutes. Et puis quand je finis maintenant, j'aimais les films de Spider-Man, de Superman, ou bien les films chinois où on ment, où les gens courent sur les murs. Mais en même temps, j'ai dit, Seigneur, je vais vivre le réveil, je vais vivre le... Vous savez, on ne fait pas de compromis avec Dieu dans le domaine du réveil. Le réveil a des exigences. Si tu veux être quelqu'un par qui Dieu va passer pour encourager, réveiller des personnes, sauver des personnes, tu vas devoir accepter de te familiariser avec les attentes, les longues prières. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous qui aspirez à ce que Dieu vous parle comme il parlait à Moïse là, qui a déjà fait une retraite spirituelle personnelle comme Moïse? Il n'est pas dit retraite du CFC de 6 jours, toi seul 6 jours, où tu es assis et tu n'entends pas la voix de Dieu, mais tu ne sors pas de la retraite. Qui a déjà fait une retraite seul pendant 6 jours où tu n'as rien entendu, tu n'as rien reçu, mais tu étais quand même assis dans l'attente? En toute franchise, qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait? Donc n'en voulez pas à Moïse, ni à Dieu. N'en voulez pas à Dieu et n'en voulez pas à Moïse. Si vous n'êtes pas prêt à faire les mêmes choses que les hommes antiques ont fait, vous ne pouvez pas avoir accès à ce genre d'expérience si vous n'avez pas ce genre de prière. Est-ce que c'est logique ce que j'ai dit? Moïse avait fait quoi à Dieu? Non. Comment quelqu'un vient te voir? Imagine-toi, tu es dans ta chambre, on te dit que quelqu'un est au salon. Hein? Et puis tu restes dans la chambre pendant 6 jours. Moïse n'avait pas de smartphone. Parce que c'était parmi vous là, si vous faites seulement une journée assis comme ça, attendant la voix de Dieu, que Dieu ne vous parle pas, vous allez vous connecter un peu, vous lire vos messages. Vous allez vous occuper, vrai ou faux? Tu as manipulé ton téléphone, tu as laissé Facebook un peu, tu as WhatsApp, tu as lu tes mails. Moïse n'avait pas de smartphone. Deuxièmement, Moïse n'avait pas de montre. Donc il ne pouvait même pas savoir ça faisait combien de temps il attendait. On n'a pas dit 6 heures, on dit 6 jours. Et l'une des remarques que vous allez faire quand on parle des hommes de prière, on ne donne jamais les heures. On parle des jours. Parce que les gens n'avaient pas de... Ils ne comptaient pas les heures. C'est-à-dire, il vient s'asseoir comme ça, il ne sait même pas il est quelle heure. S'il fait noir, il va se dire peut-être les 18 heures. Si malheureusement pour lui, il est au Maroc, jusqu'à 20 heures à soleil, il va penser qu'il est 16 heures. Et regardez la patience que ces hommes ont manifestée. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Il y a des puissances et des manifestations de l'esprit qu'on ne reçoit pas quand on ne fait pas des retraites personnelles dans lesquelles on attend Dieu pendant des heures. Je vous assure. Abonne-toi pour plus d'enseignements prophétiques et de révélations bibliques. Éternel, insatisfait. Bro, votre chaîne de révélation profonde.